Le premier tour des législatives a démarré. La gauche va-t-elle gagner? À voir. Toute la majorité, à moins qu'il y ait une grosse surprise de l'UNP. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes très loin de la vague socialiste annoncée. Notre formation politique fait quasiment jeu égal avec le PS sans ses alliés. Les ministres du gouvernement Ayrault ne s'en sortent pas trop mal. 6 d'entre eux sont même déjà sortis vainqueurs. Victorin Lurel, nouveau ministre des Outre-mer, réalise le meilleur score, un peu plus de 67% en Guadeloupe. En bon chef de file, le Premier ministre candidat en Loire-Atlantique a lui aussi passé ce scrutin haut la main. Il récolte 57% des suffrages exprimés. Aussitôt les résultats proclamés, Ségolène Royal se dirige vers Olivier Falorni et lui demande une rencontre dans la soirée. Ce soir, le plus vite possible. Pas de réponse, mais Ségolène Royal promet de revenir à la charge. Je regrette qu'elle ne m'ait pas adressé la parole depuis maintenant plus de 3 ans. Tout cela est un détail. Nous demandons à Olivier Falorni de reconnaître le choix des électeurs et nous lui demandons en l'occurrence de ne pas empêcher que la voix de Ségolène Royal puisse demain être présente, s'exprimer à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de la voix de Ségolène Royal à l'Assemblée nationale. Je constate que nous sommes dans un deuxième tour entre 2 socialistes et que les candidatures uniques, c'était du temps de l'URSS. Quand on est de gauche, on ne va pas essayer de battre une camarade et qui plus est celle-ci avec les voix de la droite. C'est insupportable. Donc je le dis à Olivier Falorni, il doit retirer sa candidature. Vous savez, quand on fait annuler le vote des militants socialistes en décembre, que l'on veut imposer à tout prix une candidate, qu'elle se nomme d'ailleurs elle-même au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est ça l'image du Parti socialiste. Elle a été investie, désignée, il me semble que c'est à elle de porter nos couleurs. Ah, vous voulez les candidatures uniques avec un deuxième tour avec un seul candidat? Ça se passait en URSS. Personne n'a mis KO qui que ce soit. J'ai ici gagné 1000 voix et 8 points, si vous voulez bien l'observer, et faire du commentaire politique et non pas du match de boxe. J'ai donc gagné 1000 voix, 8 points. Je n'ai pas assez pour me maintenir au deuxième tour. Je lui dis au revoir. Il a été très durement sanctionné. On avait eu un premier naufrage à la présidentielle, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'était Titanic 1, là on a Titanic 2, et c'est terminé pour Jean-Luc Mélenchon. Très objectivement, ce combat brutal, violent, agressif a été sanctionné par les Français une deuxième fois. Il serait temps qu'il réfléchisse un peu à la manière dont il fait de la politique. Je crois sincèrement pouvoir faire mentir les sondeurs et vous annoncer dès ce soir que nous aurons des élus et nous entrerons à l'Assemblée nationale. Je pense que nous pouvons avoir plusieurs élus. Moi-même, je suis en duel contre les socialistes et puis d'autres cas se présentent. Je ne peux pas vous le dire, ça dépendra, mais je pense que Gilbert Collard a ses chances, que Marine Le Pen a ses chances, que Marion Maréchal a ses chances. Marion, 22 ans, la nièce de la présidente du Front National. Elle obtient dans le Vaucluse près de 35% des suffrages. Les Français ont voulu taper du poing sur la table. Ils ont voulu confirmer leur vote des présidentielles et faire savoir que leur vote était un vote de conviction et non de crise. Nous n'avons jamais accepté les valeurs portées par les candidats du Front National. Donc c'est pas maintenant qu'on va faire une alliance avec les candidats du Front National. Je voudrais vraiment appeler les électeurs du Front National qui partagent nos valeurs, mes valeurs, à se retrouver sur ma candidature au second tour. Tous ceux qui ne veulent pas du droit de vote des étrangers, tous ceux qui ne veulent pas de la dépense publique débridée. Eh bien, s'il y a duel, c'est nini, c'est-à-dire que on peut ne pas donner de consigne de vote ou bien on peut appeler à l'abstention ou au vote blanc. Et il y a des élus locaux de l'UMP qui ne comprennent pas les fatwas de l'état-major UMP qui continuent à dire pas de discussion, alors que sur le terrain, nous partageons la même opposition à l'encontre d'un parti socialiste, le plus souvent sectaire et démagogique. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une contradiction entre l'annonce, l'effet d'annonce et puis la réalité sur le terrain. Tout candidat qui effectivement aurait une alliance d'appareil avec le Front National serait exclu, mais ça a toujours été très clair. Enfin, je vois pas. C'est marrant, on est obligé à chaque fois de redire les mêmes choses. Mais vous aviez accepté précédemment le débat sur l'identité nationale. Vous êtes resté au gouvernement tout en le critiquant. Rachida, c'est comme Jacques Lang, on a l'impression qu'elle est toujours au gouvernement. Nous avons des rapprochements s'agissant, encore une fois, de la maîtrise de l'immigration, du refus de droit de vote des étrangers. Et je n'ai aucun état d'âme, je vous le dis, à en appeler aux électeurs du Front National. Elle n'a aucune pudeur.
Là, pendant des années, elle nous a dit que ces électeurs du Front National étaient bons à avouer aux gémonies, et maintenant elle leur dit votez pour moi. C'est vraiment la politicienne dans toute son horreur, Madame Morano. La première responsabilité de ce qui nous arrive aujourd'hui et de la politique qui va être conduite, c'est le Front National qui la porte par son attitude au second tour des élections présidentielles. Marine Le Pen. Oui, c'est petit, c'est bas, c'est somme toute assez pitoyable de voir M. Guinaud se décharger de la responsabilité d'un quinquennat qui a été absolument catastrophique. Quel élu voudront-ils dimanche prochain ? Est-ce qu'ils voudront simplement un élu qui appartienne à la majorité et qui vote systématiquement comme elle ? Ou est-ce qu'ils voudront une voix libre, un vote libre, une pensée libre pour les difficultés très grandes que la France va rencontrer dans l'avenir ? Si quelqu'un devait se retirer, ça devrait être le candidat socialiste. Monsieur Bayrou a appelé à voter pour Monsieur Hollande. À titre personnel. Ah ben oui, d'accord. Il n'a pas à titre personnel. Il a dit qu'il voterait à titre personnel pour François Hollande. Donc en son âme et conscience, lui aussi, il a fait un choix. Bon. Et il a dit, moi je voterai M. Hollande. Donc il ne serait pas anormal que les amis de M. Hollande fassent un geste en son égard. En revanche, il serait parfaitement incompréhensible que le candidat de l'UMP, qui a fait la campagne de Nicolas Sarkozy, dit je me retire. Puisqu'il peut se maintenir, il doit se maintenir. Voilà, c'est ma conception morale de cette histoire. Parce que toute décision a des conséquences et chacun doit prendre ses responsabilités. Voici maintenant une histoire dont se délectent les journaux britanniques depuis quelques heures. Elle est arrivée au Premier ministre David Cameron, qui se serait bien passé d'une telle publicité. David et sa femme, Samantha, avaient décidé de passer leur dimanche midi dans un pub avec leurs 3 enfants et 2 autres familles. On ne sait pas si le déjeuner a été très arrosé. En tout cas, David et Samantha sont repartis chez eux en oubliant leur fille, Nancy, 8 ans. Ils ne se sont aperçus qu'un quart d'heure plus tard. La fillette a été récupérée par un Premier ministre entre la panique et l'apoplexie. Tout le monde va bien aujourd'hui. En Chine, les habitants de cet immeuble ont imaginé un balcon horizontal et design pour mettre des plantes, mais ils n'ont pas imaginé ça. Leur petite fille qui marche dessus passe à travers et n'est retenue dans le vide que par la tête. En bas, des gens tentent une couverture, mais la petite s'étrangle et les parents ne sont pas là. Un homme passe par l'étage du dessous et la soutient à bout de bras pour qu'elle respire. Il est sur le rebord de la fenêtre, sur la pointe des pieds. Les pompiers brisent enfin la porte de l'appartement de la petite fille et tout se terminera bien. Un fait divers qui montre qu'il faut parfois se méfier des idées design.